Il n'y a aucun doute que la mosquée d'Al-Aqsa est en danger en cause de plans, pratiques, de comportements et d'attaques quotidiennes. Le désastre est sur le point d'avoir lieu. Je crois que le mont du Temple est un lieu pour le peuple juif. Et c'est un lieu saint pour le peuple juif. Les musulmans qui s'opposent à la prière des juifs au mont du Temple me surprennent. Il est clair qu'un jour on demandera aux musulmans de démanteler le dôme du rocher et de le placer où ils le voudront et à sa place. Nous bâtirons le temple. Toute chose a son propre temps. Toute chose est un processus qui commence et continue jusqu'à atteindre son stade final. Ainsi est la question du retour du peuple d'Israël au mont du Temple. Il sera réalisé tôt ou tard. L'idée du temple n'était pas une idée centrale qui est venue avec l'émergence de l'État sioniste et le mouvement sioniste comme rumeur. La discussion de Herzl sur l'idée de Jérusalem ou l'importance de Jérusalem visait à rassembler tous les juifs du monde sur l'idée sioniste, y compris les juifs religieux qui tournent autour de la dimension religieuse du judaïsme et non de la dimension nationale du judaïsme. Les politiciens israéliens ont tenu à ne pas montrer que le conflit est un conflit idéologique ou un conflit religieux. Cependant, avec le développement des événements, avec ce qui se passe dans le monde arabe, et aussi le sentiment d'Israël qui se sent dans une position confortable pour coordonner ses convictions religieuses, même si la droite israélienne connaît une division claire et franche. Ces voix dépassent afin de sortir les plans des casiers et s'efforcer de les mettre en œuvre, et c'est ce qui se passe maintenant dans la phase actuelle. Il y a des associations qui déclarent vouloir construire le mont du temple à la place de la mosquée Al-Aqsa. Dans le passé, la société israélienne les avait appelés obsédés et progressivement, ils étaient de plus en plus acceptés au parti au pouvoir. Quiconque les objecte est considéré comme un traître à Israël ou comme un obsédé. Nous parlons de rêveurs qui veulent développer des plans seulement. Nous ne devrions pas occuper le monde entier pour de telles personnes. Nous ne pouvons pas gérer le monde selon un certain nombre d'obsédés. Je pense avoir réussi. Je me sens bien. Je sens que les gens veulent m'entendre fortement. Et ils sont très impatients d'entendre parler du mont du Temple. Je sens que le mont du Temple est devenu le thème principal des dialogues au fil du temps dans la vie quotidienne. Il y a des journalistes connus et célèbres à Israël qui appellent et chargent la communauté juive pour le temple et son importance, et créent une atmosphère générale pour sa construction. Ce qui distingue ces groupes, c'est que dans le passé, ils étaient en réalité des groupes et des associations. Maintenant, ils sont les bras des partis qui sont à l'intérieur, pas au Parlement, mais au sein du gouvernement. Voici le danger.
En parlant des groupes, Netanyahou et les gouvernements précédents ont toujours dit que ce ne sont que des groupes. Ils sont un groupe de colons en fait. Maintenant, ils sont les ministres de Netanyahou. Ils prennent la décision centrale. Ils sont le flux principal. Ils font partie du consensus. Le racisme est devenu un courant principal. بات لديهم 7 مقاعد وزارية وأصبحوا يمتلكون 28% من مقاعد الحكومة يعني بات لديهم ربع مقاعد الحكومة مع أن حجمهم الحقيقي داخل البرلمان لا يتعدى 11%. فرأينا أنه بعدها Comme nous l'avons vu, ces groupes ont atteint un nombre significatif au sein de la Knesset israélienne et même au sein du gouvernement israélien, et constituent maintenant une force de pression dans les décisions du gouvernement israélien. الحكومة الإسرائيلية. Travailler pour le Premier ministre n'est pas un travail facile. C'est très difficile. Je reviens pour répéter que le Premier ministre est un politicien. Ainsi, son cerveau est divisé en deux parties. La moitié se demandant quoi faire pour les gens, l'autre moitié réfléchit à la façon de rester dans son poste. Donc, quand il y a une majorité parmi le peuple d'Israël qui veut prier ici, alors la moitié du cerveau occupé à garder son poste le pousserait à privilégier les décisions qui leur plaisent. Donc, nous travaillons maintenant sur les gens pour comprendre que c'est l'endroit sacré et qu'ils doivent venir ici. La majorité des gens et les dizaines de millions de juifs prieraient alors au mont du temple au lieu de prier au mur d'Al-Burak. Ensuite, la situation serait complètement différente. Quand le parti juif en tant que parti de droite a découvert que les expressions du temple étaient populaires et donnaient de la popularité, ils ont commencé à inclure les activistes du temple à leur parti, afin qu'ils ne se rendent pas à la maison juive et au Juif House Party. Ensuite, Netanyahou a commencé à absorber quelques jeunes activistes de cette tendance pour maintenir la survie du Likoud. Le Likoud est allé plus à droite pour qu'il puisse faire face au reste des partis de droite qui ont été créés pour arracher la direction du gouvernement. قيادة الحكومة. ما لفت انتباهي أن Ce qui a attiré mon attention, c'est que tout le spectre politique israélien, de Pérez à la gauche et même de Lieberman de la droite, se sont unanimement accordés sur le droit des Juifs à prier dans la mosquée Al-Aqsa. Autrement dit, le droit religieux des Juifs dans la mosquée bénie d'Al-Aqsa. اليهود الديني داخل المسجد الأقصى المبارك. هذه الحكومة Ce gouvernement est le plus extrême de l'histoire israélienne depuis des décennies. Je dis que c'est tellement extrême dans la mesure où le plus modéré est Netanyahou. فيها وبنيامين نتنياهو. Ces groupes ont commencé à se déplacer de la marche pour se rapprocher du centre. Ils ont commencé à prendre forme par les mouvements politiques au début des années 80. Peut-être le premier mouvement politique était le mouvement Kash, dirigé par Meir Kahane. Meir Kahane a réussi à obtenir un siège à la Knesset en 1984, qui a été pris par Meir Kahane lui-même. Et en 1988, une loi spéciale a été promulguée pour l'empêcher d'entrer dans le nouveau Knesset. Et le tribunal sioniste a statué qu'il ne pouvait pas retourner à la Knesset. Nous sommes maintenant en 1987, c'est-à-dire 20 ans après. Je me demande, le mont du temple est-il entre nos mains? Est-ce que 6 membres de la Knesset veulent venir visiter le mont du temple? Ont-ils besoin de 800 hommes de sécurité pour les garder? Le mont du temple est-il entre nos mains? Ou avons-nous hâte d'avoir un tel Quds? Ce n'était pas le rêve de retourner à Sion, sur le mont du temple et le mont Sion. هذا هو التطور. C'est le développement vers la droite dans la société israélienne du gouvernement israélien. Le gouvernement israélien nourrit la rue de droite et la rue de droite alimente le gouvernement.
La compétition ici à la Knesset est celle qui est la plus haineuse, qui propose des propositions plus folles concernant les Arabes, les Palestiniens et Jérusalem. C'est la porte à la concurrence. هذا هو باب التنافس. يعني إذا بدنا نتكلم بشكل تصاعدي في عام 2003 En 2003, ils ont pris 2 sièges à la Knesset. بعدين في الكنيسة. في عام En 2006, ils ont pris 3 sièges. في عام 2009 En 2009, ils en ont pris 7. في عام 2013 En 2013, ils ont pris 13 sièges. انتخابات 2015 Aux élections de 2015, ils ont pris 13 sièges également, mais le mouvement symbolique qu'a fait Netanyahou après une tentative d'assassinat contre le juif de Gilaki lui a permis d'entrer à la Knesset en 2016 après la démission du ministre de la Guerre. Alors ils sont devenus 14. Ils sont en train de croître régulièrement, dans tous les milieux, et pas seulement parmi les sectes religieux. Il y a aussi des personnes religieuses nationales. Il y a des combattants de la liberté qui montent au monde du temple. Il y a aussi des laïcs qui sont conscients de la discrimination. بكفي انه نتنياهو في سدة الحكم. هاي Il suffit que Netanyahou soit dans ce gouvernement, c'est la difficulté. C'est une grande chose. C'est dangereux pour la région. مين منافسه في اليمين Son rival de droite, Bennett, sera plus à droite. اللي سيكون Il sera plus à extrême. يمينية واكثر تطرفا. Il y a beaucoup d'individus et d'organismes qui souhaitent travailler pour avancer sur le sujet du monde du temple. Nous sommes arrivés à la conclusion que notre syndicat est le meilleur et que l'union mène toujours à de meilleurs résultats. في البداية حقيقة Au départ, l'idée de construire la structure qui a été menée par la coalition des institutions de la structure en 2013 a été la plus soutenue par le gouvernement, bien sûr. Et ils ont commencé avec environ 19 associations et institutions. Et maintenant, ils ont atteint 26 institutions. عددهم إلى 26 مؤسسة. Yes. Do I want to change? Oui, je veux changer la situation actuelle et je ne vois rien de mal à cela. I am doing whatever I do. Tout ce que je fais est légal. Je parle, je vais au tribunal, je vais aux politiques, je vais rencontrer différents rabbins, je vais à différentes activités publiques. Go to meet with different Ce que j'ai fait est l'une des choses les plus légitimes dans un pays démocratique. public activity. Whatever I do is most legitimate thing in a democratic country. منذ الانتفاضة في العام 2000 بعد اقتحام شارون. Depuis l'intifada en l'année 2000, après l'intrusion de Sharon dans la mosquée Al-Aqsa et après le début de la deuxième intifada, l'entrée du juif dans la mosquée Al-Aqsa n'a pas encore commencé. Après l'année 2005, ces intrusions ont commencé. Car ces dernières années, elles ont commencé à avoir un caractère religieux. En d'autres termes, ce n'est pas seulement l'entrée du juif dans la mosquée bénite d'Al-Aqsa, mais cette entrée est pour prouver leur droit dans la mosquée, et voici là le danger. مكمن الخطر. في سنة En 2010 2010, ils ont déposé un dossier dans lequel ils ont demandé d'offrir des offrandes à la mosquée Al-Aqsa. La réponse est venue de la Cour après avoir consulté la police israélienne que cela ne pouvait pas être protégé, et l'affaire n'a pas été répondue. خلال سنة 2012 خلال محاولة العودة إلى Au cours de l'année 2012, lors de la tentative de retour devant les tribunaux, un nouveau point de vue a été soulevé au sein des organisations appelant à mettre fin à la tentative de réinterpréter la loi et d'en adopter une nouvelle. Et en août, un nouveau projet de loi a été introduit en 2012 pour le partage officiel direct de la mosquée bénite d'Al-Aqsa. هذا الموضوع التقسيم الزماني للمسجد الأقصى. Le sujet de la division temporelle de la mosquée Al-Aqsa consiste à ce que les juifs aient des heures spécifiques pour la rentrée, où les musulmans n'y y sont pas, et d'autres heures où il y a les musulmans pour qu'il n'y ait pas des juifs. Aussi, pendant les phases de vacances, dans les fêtes islamiques,
où les juifs n'entrent pas, et les fêtes juives où les musulmans n'entrent pas. Ils veulent imposer un fait accompli, qu'ils veulent faire un prétendu droit pour les juifs égal au droit des musulmans dans la mosquée d'Al-Aqsa. يساوي حق المسلمين في المسجد الأقصى. أولاً هذه الجلسات المتكررة التي كانت في لجنة الداخلية. Tout d'abord, ces réunions répétées au sein du comité interne et soulevant simplement la question de la division temporelle et spatiale initiée par le chef de l'Intérieur Miriv, aujourd'hui ministre de la Culture et des Sports. Elle a travaillé 2 fois avec les médias, elle et Yehuda Glick lors de la réunion ainsi que les administrateurs du Mont du Temple et tous les extrémistes et obsédés à la Knesset et devant l'écran. Ils participent à des séances, suggèrent leurs propositions en présence de policiers et de gardes et du chef de la police de Jérusalem pour le forcer à changer de statut et à dire que ce sont les propriétaires et nous sommes des invités ou des envahisseurs. لتغيير الأمر الواقع وللقول إنه هؤلاء وكأنهم أصحاب البيت وإحنا ضيوف أو غزاة. La suggestion que j'ai faite à l'époque était que tant qu'il y a des fictions entre 2 groupes de population différents, je n'ai pas de problème que tous les groupes prient ensemble, mais les musulmans le considèrent comme problématique. Un sous-comité a été mis en place pour faire face au problème de l'ascension vers le mont du Temple. Le comité a formulé ses recommandations, un certain nombre de recommandations ont été adoptées et la police a approuvé certaines d'entre elles. Les choses prennent du temps à être réalisées. Parfois, la police fait des choses qui me plaisent et parfois, elles font des choses qui ne me plaisent pas. Ils font leur travail et je fais le mien. L'ancien inspecteur de la police s'appelait Daleno, a eu une déclaration très importante en 2014 dans laquelle il a appelé les juifs à prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Existe-t-il un texte légal certifié officiellement qui dit ceci? Non. Mais la rédaction de la loi présente maintenant le plan de travail. Il n'est donc plus nécessaire d'adopter officiellement cette loi ou non, tant qu'elle ira à l'application. Il fermait les portes de la mosquée Al-Aqsa de 7h à 23h et interdisait aux musulmans d'entrer et seuls les juifs étaient autorisés à bénéficier de la protection de la police. Netanyahou a dit qu'il montait alors que nous vivions dans la mosquée Al-Aqsa. Chaque jour, nous l'avons vu. Personnellement, j'essaye de grimper autant que possible, en raison de mon implication dans les préoccupations professionnelles. Je monte toutes les 2 semaines ou une fois par mois, pour rester connecté à l'endroit. Mais ils ne nous permettent pas de prier sur place, même pas de bouger nos lèvres. La situation est tout simplement très triste. Le premier moment où j'y vais, je sens que je représente des milliers d'années de juifs qui attendaient le privilège d'aller au mont du Temple. Et je sens que je suis béni de vivre dans cette région. Avant 2013, il était interdit à un soldat israélien d'entrer avec son uniforme militaire à l'intérieur de la mosquée, par crainte de provocation. Après 2013, quand il y a eu une session conjointe de ces députés avec certains ministres,
avec le président de la Knesset et avec le chef de la police et de l'armée. Il est maintenant possible à ceux-là d'entrer avec des uniformes et les rabbins de l'armée ont adopté un programme de 2 jours par semaine, dans lequel les soldats viennent visiter la mosquée d'Al-Aqsa et apprendre à faire partie de la terre d'Israël et obtenir pour connaître le mont du Temple qui est devenu un élément constitutif de la doctrine militaire israélienne de l'armée israélienne. Depuis 3 ans maintenant, je me souviens qu'au mois de Ramadan, il n'y avait aucune intrusion dans la mosquée Al-Aqsa. Depuis 3 ans, en fait, entrer et prendre d'assaut dans la mosquée, même pendant le Ramadan, était en contact direct avec les croyances des musulmans d'Al-Aqsa. Il y avait des ministres qui appartenaient au gouvernement israélien lors de la session précédente et qui ont dit que nous ne pouvions pas prier dans la mosquée ibrahimite à Hébron pour arriver à une situation de séparer entre juifs et musulmans, jusqu'au massacre commis par le criminel Baruch Goldstein. Il semble que nous ne serons pas en mesure d'atteindre une étape où il est divisé seulement de la même manière. Malheureusement, afin de parvenir à un accord par lequel les juifs et les musulmans peuvent prier à l'intérieur de la caverne des patriarques, nous risquons qu'une personne vienne et faire un acte terroriste. J'espère fortement que l'esprit prévaudra dans le cas du mont du Temple et pour réussir à atteindre une telle chose sans avoir à recourir au terrorisme. Par exemple, il y a actuellement environ 10 millions de visites des Juifs au mur du Burak chaque année. Nous voulons simplement remplacer les choses. Ces visites doivent être dirigées vers le mont du Temple, vers le lieu saint. Nous devons comprendre que l'endroit est au sommet, pas au fond. Lorsque l'expression mont du Temple est prononcée, il nous vient à l'esprit une colline naturelle avec un temple ou les ruines d'un temple. Tout ce que nous pouvons voir ici a été construit successivement à travers l'histoire. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de supprimer toutes ces couches et de mettre cet objet. Si Dieu le veut, il y aura une maison sainte selon nos traditions. La hauteur sera 2 fois plus haute que le dôme du rocher. Le dôme du rocher est d'environ 8 étages, de sorte que le temple en ait environ 17. Sa largeur est d'environ 70 mètres. Sa longueur est d'environ 160 mètres. Bien sûr, plus vous vous déplacez vers le centre, plus les lieux deviennent sacrés. Il y a des endroits où les Juifs peuvent entrer. Nous avons un institut du temple qui est équipé de ces outils. Je ne sais pas s'il y aura les mêmes vieux outils, mais si Dieu le veut, il y en aura pour que nous puissions les utiliser ou les exposer.
Mais certainement, il y aura un chandelier et un plat pour laver les pieds, les mains, l'autel et l'encens et divers outils, y compris les vêtements des prêtres et les lévites, sont tous dans la phase de traitement. Il y a des femmes qui tissent des tapis, il y a beaucoup d'espoir et l'intérêt est très grand aujourd'hui. יש הרבה עבודה, יש הרבה התעניינות היום. Il est clair qu'à un certain moment, nous arriverons à une situation où les musulmans devront démanteler le dôme du rocher et le placer où ils le voudront. Et à sa place, nous allons construire le temple. ושם נבנה בית המקדש. Dans cette pièce, il y a un écho. L'excavation continue. Quand nous partons ici au mur occidental de Burak, il creuse et creuse tout le temps et toujours à ce niveau inférieur. Regardez ici la roche de base. Alors il continue à atteindre la roche de base. Les fouilles sont effectuées pour atteindre ces roches depuis 5 ans maintenant. Si nous allons tout droit, nous serons sous le mont du Temple. Et pour ne pas entrer dans le mont du Temple, ils ont créé cette route de détour par ici. Je vais vous montrer exactement cela. Ici, vous verrez une carte vous montrant tout. Regardez, c'est le mont du Temple. Nous sommes venus ici et voici Al-Aqsa. Et nous sommes maintenant exactement dans ce coin et marcherons un peu pour sortir d'ici. Je suis en colère contre les instigateurs en premier lieu. Je suis en colère contre ceux qui répandent des mensonges et incitent à dire qu'il y a des fossiles sous le mont du Temple. Je suis en colère contre ceci. L'idée de division spatiale a été mise en lumière en 2004, avec ce qu'on appelle le plan structurel de la ville de Jérusalem, ou le plan d'urbanisme de Jérusalem, vu par des cercles sionistes où la référence était limitée à la mosquée islamique occidentale et au dôme du rocher, tandis que la superficie totale de la mosquée, qui reste de 144 000 mètres, a été considérée comme une zone historique, remplie de visiteurs seulement et ne porte aucune sorte de signification religieuse. Cela signifie qu'il est ouvert au développement et au changement du point de vue de celui qui a été émis par cette résolution. En vérité, l'effort de l'entité israélienne depuis son occupation de Jérusalem-Est en 1967 a été d'excaver autour de la mosquée Al-Aqsa et sous la mosquée d'Al-Aqsa, afin qu'ils trouvent des preuves qui les rendent légitimes dans cette terre et dans cet endroit. Mais toutes leurs tentatives ont échoué. En plus des fouilles, nous avons vu qu'il a construit une synagogue en ruine dans un groupe de synagogues autour de la mosquée d'Al-Aqsa, au sud et à l'ouest de la mosquée et dans la vieille ville. Par notre conviction, les musulmans, nous sommes les vrais propriétaires du sous-sol à la 7e terre et au-dessus de la terre jusqu'au 7e ciel. Toute la mosquée Al-Aqsa est son sol et chaque grain de terre est le droit des musulmans seuls. Les dernières années, presque toutes les personnes qui se rendent au mont du Temple sont témoins d'harcèlement, acharnement et d'agression. Personnellement, j'ai été attaqué plusieurs fois. Je suis heureux maintenant parce qu'au cours des 3 derniers mois, le gouvernement israélien interdit ces organisations. Si nous objectons, ils nous traitent d'instigateurs et d'extrémistes. Nous sommes arrivés à la situation qu'il y a une semaine, Yehuda Glick a été autorisé à prendre d'assaut la mosquée Al-Aqsa, alors que moi, débutant musulman, je suis interdit d'y rentrer suite aux instructions de Benjamin Netanyahu et à la police israélienne. Attendez un moment. Je suis un député, je veux rentrer. Je sais que vous êtes député. Allez, attendez que j'obtienne une approbation. Le Mufti et la tête des dotations sont avec moi. Ils veulent prier à la mosquée de l'Aqsa.
Est-il permis au député Lotibi d'entrer avec un groupe à Al-Aqsa? Je l'empêche d'entrer maintenant. Ce que tu fais est illégal. Je ne lui permets pas de passer sous aucune circonstance. Ce n'est pas du tout votre prérogative. Personne n'a le droit d'empêcher les musulmans d'entrer. Voulez-vous nous empêcher de pénétrer dans la mosquée Al-Aqsa par force? Je me demande jusqu'où l'occupation est-elle prête d'aller. Le musulman est interdit d'entrer. L'extrémiste ultra-juif qui allume à l'origine un feu dans cette zone est autorisé à entrer et à être protégé par l'occupation. في هذه المنطقة هو المسموح أن يدخل بحماية شرطة الاحتلال. Le ministre de l'Agriculture, Hugues Ariel, a pris d'assaut la mosquée Al-Aqsa plusieurs fois. Otto Wely, vice-ministre des Affaires étrangères, a pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa à plusieurs reprises également. Et les deux ont parlé de la construction de la structure. يطلبون للمكاتب رجال المخابرات لقسم من وجوه مألوفة وهناك بيسألونهم. Habituellement, ils nous demandent de venir dans les bureaux de l'intelligence. Certains, leurs visages sont familiers. Et là, ils nous demandent et nous répondons. C'est bien que vous êtes venus nous entendre. Le commandant de la brigade de police de Jérusalem et son visage est également présent parmi nous. Nous leur disons, cette mosquée bénite d'Al-Aqsa est pour nous et seulement la nôtre. Soit parlant en arabe dialecte ou en arabe classique, si tu veux tuer 350 000 Palestiniens, c'est bien. Si vous voulez tuer 1 million de Palestiniens et demi au Beit, c'est bien. Si vous voulez tuer 13 millions de Palestiniens, vous les obtiendrez. Bon, si vous lancez une bombe nucléaire sur 400 millions d'Arabes, c'est bien. Sachez que 1500 millions de musulmans vous poursuivront jusqu'au jour du jugement dernier. 1500 مليون مسلم سيلاحقكم إلى يوم الدين. نعم أنا منذ 25 Il nous est interdit de rentrer à la mosquée d'Al-Aqsa depuis 25 novembre 2014. En même temps, on ne peut pas se comparer à quelqu'un qui en est privé d'accès depuis l'année 2007. Je suis fier de dire que mon frère Cher Salah en est privé d'accès depuis 2007 à la mosquée sacrée. C'est un honneur que nous chérissons. إلى الآن وغير مسموح له دخول المسجد الأقصى المبارك. هذا شرف نعتز به. Je suis heureux qu'hier, l'un des chefs de l'incitation et du chaos a finalement été condamné à la prison. Je parle du cheikh Raed Salah, qui sera emprisonné le mois prochain. C'est ce qui doit arriver. Ceux qui incitent à la violence doivent rester en prison. L'occupation essaye de se débarrasser de toute personne essayant de mettre une limite devant ce projet. Les institutions qui soutiennent cette idée ont été retirées de la loi. Et même tous les mouvements islamiques dont les territoires occupés en 1988 ont été retirés de cette loi. Parce qu'ils veulent créer l'arène pour l'idée d'appliquer la partition temporelle et ensuite la division spatiale. Ce qui est important maintenant, c'est d'arriver à une situation dans le monde où chaque être humain serait capable de monter au mont du Temple pour prier sans être interdit à cause de sa croyance. Nous vivons actuellement une situation comme celle-ci. Nous la cherchons et nous travaillons pour y parvenir. Et nous n'abandonnerons pas notre droit de prier. Le mont du Temple est l'endroit le plus sacré pour le peuple juif. Pour y monter, nous devons être débarrassés de l'impureté. Nous devons être nettoyés par les cendres d'une vache rouge. Les cendres de la vache rouge ne peuvent être neutres qu'au moment du salut. Cela n'existe pas actuellement.
Donc nous prions et faisons appel au Créateur, alors le salut viendra à nous. Et quand le Christ Sauveur viendra, et que nous serions purifiés, nous pourrons monter en temple. Tant que cela ne s'est pas produit, nous ne pouvons pas grimper. Il y a des rabbins qui disent qu'il est impossible de savoir exactement où se trouve le temple. C'est pourquoi l'endroit est toujours considéré comme un lieu sacré. Si je ne sais pas où il est le temple, il y a un problème. Il est interdit de monter parce que je ne sais pas où c'est. C'est ce que disent certains clercs. J'étais comme le reste du peuple israélien, je pensais que c'était interdit. Certains rabbins nous ont dit qu'il était interdit de monter au mont du temple, mais à un moment donné, j'ai réalisé que ce n'était pas vrai. Malheureusement, je dis avec regret que le rabbinat n'est pas un organisme indépendant, car il essaye de suivre la ligne politique. Mais selon la législation, ce n'est pas un tabou, mais c'est un commandement de monter au mont du temple. Maintenant, il y a des groupes qui ont choisi de se concentrer uniquement sur l'idée du nationalisme juif et de laisser le contenu religieux. Ils considèrent le contenu religieux comme un enrichissement de la culture nationale. Cela peut être appelé le spectre politique national sioniste. En revanche, de l'autre côté, il y avait ceux qui croyaient que le judaïsme est essentiellement une religion et que ses croyances idéologiques et ses déclarations légitimes doivent être suivies. Entre ces deux lignes surgit un spectre qui croit en la double nature ou tente de trouver une vision pour les réconcilier. C'est ce que nous pouvons appeler mouvements religieux nationalistes sionistes. Ce sont essentiellement des mouvements qui adoptent la nature nationaliste de la religion juive. Ils adoptent directement la théorie de l'implication du Seigneur. En ce sens que nous ferons ces événements afin que le Seigneur puisse établir ce temple pour nous. Autrement dit, il existe un chevauchement entre la performance politique et les croyances religieuses. Cela n'existait pas à l'époque de Sharon. Nous devons comprendre que la construction d'un temple est une œuvre accomplie par nous et en même temps avec l'aide du ciel. Bien sûr, ce sera un miracle parce que le troisième temple sera éternel. Nous croyons que, si Dieu le veut, il y aura plus de Juifs prêts à monter. Il est normal que la police change aussi bien que le point de vue du Premier ministre. Il veut être élu, n'est-ce pas? Si tous les gens veulent prier là, alors il sera aussi avec cette volonté. Il est donc important que les gens parviennent à une telle situation et nous travaillons pour y parvenir. Mon point de vue personnel légitime est de ne pas monter au mont du temple. Mais par contre, mon opinion politique est que les musulmans devraient permettre aux juifs de prier dans le mont du temple. Ce que nous voyons ici, c'est la Palestine. Nous voyons ici des Arabes et des Arabes. Que sera-t-il ici dans 10 ans? Combien d'Arabes seront ici après 10 ans? En 1967, nous avons eu l'occasion. Nous avons libéré la ville et nous avons pu les prendre tous, puisqu'ils attendaient le déplacement et non pas le massacre. Nous avons péché, nous avons pleuré depuis des générations. La place des Juifs est ici, c'est la ville des Juifs, c'est notre capitale, et les Juifs ont peur de venir ici. Donc, la vision a surgi que ce qui est arrivé en 1967 était une erreur historique, le retour de la mosquée Al-Aqsa. Redonner l'administration de la mosquée Al-Aqsa aux Aqwaf jordaniens et la considérer comme une sainte islamique du point de vue du gouvernement actuel et du point de vue du spectre politique dominant sioniste était une erreur historique, car elle sanctifiait le sanctuaire religieux qu'ils considèrent comme une sainte juive, comme si c'était une sainte pour les musulmans.
Une autre partie dit que la situation est maintenant très appropriée pour l'établissement du temple. الآن هو الظرف المناسب جدا لإقامة الهيكل. Comment ceux-ci traversent les ruelles de Jérusalem qui sont remplies de la police d'occupation? Ils crachent sur les gens, provoquent les femmes et les propriétaires de maisons palestiniennes sous le regard et le contrôle de la police d'occupation. Et celui qui répond est agressé. Le Palestinien qui se défend et non ce juif extrémiste qui attaque les gens. La fermeture des portes de la mosquée Al-Aqsa en septembre a été arrêtée en raison de cette colère palestinienne et de la volonté de sacrifier leur vie pour la mosquée d'Al-Aqsa. C'est Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou le sait. Cet événement lui-même, cette partie du sujet. La mosquée Al-Aqsa et Jérusalem peuvent enflammer toute la région. Si Israël pense que le peuple israélien n'a aucune valeur sans la terre de Sion, il n'y a aucune valeur pour la terre de Sion sans Jérusalem, et aucune valeur pour Jérusalem sans le temple. Et nous, que disons-nous? Quelle valeur avons-nous sans Jérusalem? Et quelle valeur avons-nous sans la mosquée d'Al-Aqsa? المجتمع الفلسطيني يواجه منذ عام 1917. La société palestinienne a été confrontée depuis 1917 jusqu'à ces moments-là, et la communauté palestinienne continue de lever le drapeau de la mosquée islamique arabe Al-Aqsa et son identité arabe islamique palestinienne. Ce drapeau ne tombera pas. Malgré toutes les chirurgies qu'ils ont passées, il supporte encore et a toujours faim, mais il tient vite. Il est toujours poursuivi, arrêté, battu, insulté et étranglé dans ses sources de subsistance. Mais il est toujours stable et inébranlable. ويضرب ويصاوب ويهان ويعني يخنق في مصادر رزقه ولكنه ما زال صامدا وثابتا. La mosquée Al-Aqsa n'est pas une mosquée ordinaire. Elle fait partie de la foi du peuple palestinien. Lorsque ce sanctuaire est profané, nous constatons que le peuple palestinien, et en particulier le peuple de Jérusalem, est en contact direct avec ce qui se passe dans la mosquée Al-Aqsa, et avec aussi l'harcèlement des occupants. Cette mosquée est le détonateur des révolutions commencées par la révolution Al-Buraq en 1936 et en l'année 2000, quand Sharon a profané les places de la mosquée Al-Aqsa. Et avant, en 1996, quand il y a eu le problème du tunnel. Tout cela se déroule autour de la mosquée Al-Aqsa. Nous constatons qu'au fil du temps, l'approche de la mosquée d'Al-Aqsa a eu un prix très élevé. Au 30 septembre 2015, après la tentative d'imposer la fermeture complète et la division temporelle complète de la mosquée Al-Aqsa, la vague de la résistance actuelle, à savoir Intifadat al-Quds, se déroule. Cela rétablit l'idée de la situation, bien que tardive. وهذا أعاد فكرة الردع إلى نصابها وإن كانت متأخرة. Le rôle béni des Almohaïdes a eu un grand impact sur la réticence de la rue israélienne à venir à la mosquée bénite d'Al-Aqsa. Le rôle béni des Almohaïdes, ces femmes qui ont vraiment élevé la tête de toute la nation islamique aujourd'hui. اللواتي حقيقة رفعنا رؤوس كل الأمة الإسلامية اليوم عاليا.
Je veux dire, il y a 2 semaines, un jeune homme appréhendé a entendu dire qu'il avait entendu l'un des juifs qui s'introduisait. Ce sont 2 juifs qui sont entrés dans la mosquée Al-Aqsa du côté de la porte Al-Maghribi. Et après, ils sont entrés à près de 100 mètres. L'un d'entre eux dit à l'autre en sortant « Regarde dans leurs yeux, ils ont la rage, ils vont nous manger ». Et en fait, ils ont quitté la mosquée Al-Aqsa après avoir pénétré à seulement 100 mètres. Nous sommes fiers de notre peuple. Il y en a parmi eux qui marchent 200 km par jour. Ils vont à la prière d'Al-Fajr à la mosquée et reviennent. Certains vont dans l'après-midi pour rester dans la mosquée et certains d'entre eux vont le soir pour y rester. Il y a une situation populaire à l'intérieur des Palestiniens pour se connecter à la mosquée. L'esprit de Salah ad-Din est présent chez tous les Palestiniens. Toutes ces pensées de défendre la mosquée Al-Aqsa ont raison. En fin de compte, je l'ai dit, de la plateforme de Knesset, et je le dis partout, la mosquée Al-Aqsa est un lieu de prier pour les musulmans. Point, et faites ce que vous désirez. Il pense que la mosquée est une ligne rouge, que c'est un baril de poudre qui peut exploser à n'importe quel moment. Et certainement, il lui explosera à la figure. Nous sommes la mère et l'enfant et les propriétaires de ce pays. Et ce que nous avons dit aux Israéliens, et que nous répéterons demain et aujourd'hui et tous les jours, ne permettez pas à vos garçons de jeter cette pierre dans les puits, parce que tous vos sages, à ce moment-là, ne pourront pas vous le sortir. Et la mosquée d'Al-Aqsa n'est pas une ligne rouge. Vous brûlerez tous les papiers. Les Israéliens parlent du désastre qui a eu lieu pendant la guerre mondiale, mais nous ne l'avons pas provoqué. Mais je vous le dis, de ma plus haute voix, la véritable catastrophe n'est pas encore venue. Et cela n'a pas encore eu lieu si vous avez attaqué la mosquée d'Al-Aqsa. Il y a ceux qui veulent construire le mont du Temple à la place de la mosquée d'Al-Aqsa, ou dans les cours de la mosquée d'Al-Aqsa, mais nous ne le permettrons pas. Le peuple palestinien ne le permettra jamais. Tous les musulmans dans le monde arabe ne le permettront jamais. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas si la nation n'a pas maintenu la mosquée à Al-Aqsa. Si la communauté internationale n'apporte pas le soutien nécessaire à la survie des Palestiniens, dans ce cas-là, nous alerterons la Fondation internationale de Jérusalem que la mosquée d'Al-Aqsa est en danger réel et sur le cratère d'un volcan. La nation arabe est morte sans Jérusalem. Nous devons restaurer la vie et le bien-être, et ce ne sera que par le retour de Jérusalem et de la mosquée bénite d'Al-Aqsa.